troisième erreur qu'on fait sous Bible là, c'est lorsque yo confondent interprétation yo qui faillible avec la révélation de Dieu qui lui-même infaillible. Jésus affirmait que l'écriture ne peut pas être brisée. Selon Jean 10, verset 35, l'écriture ne peut pas être anéantie. Il est clair dans ce sens ça. Donc la Bible, en tant que livre, est infaillible et irrévocable. Et c'est ça que Jésus voulait dire lorsque il dit que en vérité, moi dis ou ça, ciel là, terre va passer, mais on pas jamais voir ni un iota ni un trait de lettre qui a disparaître dans les Écritures jusqu'à ce que toute bagaille accomplie, selon Matthieu 5, verset 18 et Luc 16, verset 17. Les Écritures, la Bible, c'est lui-même qui c'est autorité finale. Et c'est lui-même qui a un dernier mot dans tout ça que lui affirmé, dans tout ça que lui enseigné. C'est-à-dire que si la Bible pas enseigné un bagage, il pas nécessairement un dernier mot là-dedans. Par exemple, si la Bible pas enseigné biologie, la Bible pas nécessairement un dernier mot en matière de biologie. S'il pas enseigné géométrie, il pas un dernier mot en matière de géométrie. Mais dans tout ça que lui enseigné, dans tout ça que lui affirmé, lui gagne dernier mot là-dedans. Donc lui c'est l'autorité finale. Jésus-Christ, il utilisait la Bible pour capable résister aux tentateurs. Selon Matthieu 4, verset 4, Matthieu 4, verset 7 et verset 10. Jésus-Christ, il utilisait la Bible pour capable classer des disputes doctrinales. Selon Matthieu 21, verset 42. Jésus-Christ, il utilisait les Écritures pour capable affirmer, pour capable asseoir autorité pâle. Selon Marc 11, verset 17. Parfois, il y a des enseignements bibliques qui sont capables de chita sous des détails historiques, des petits détails historiques, tant que Hébreux 7, verset 4 à 10. Comme ça, enseignement biblique là capable de chita sous un mot, ou bien capable de chita sous une phrase, tant que Acte 15, verset 13 à 17. Ou bien même, il est capable de chita sous différence qui gagne entre le pluriel et le singulier, tant que d'après Galates 3, verset 16. Mais la parole de Dieu, la Bible, il était infaillible, c'est-à-dire il n'y a pas de faille, pendant que l'interprétation humaine, lui-même, est faillible, chargée faille. La Bible n'a pas fait erreur, mais cependant, monde capable de faire erreur sous la Bible. Ça que la Bible enseigne, sans ça que la Bible dit, pas qu'à changer. Un seul sens pour ça que la Bible enseigne, pour ça que la Bible affirme. Cependant, compréhension non, est capable de changer. Compréhension non, lui-même est capable de biaiser. Parce que en réalité, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres finis. Et en tant qu'être humain fini, nous sujets à l'erreur. C'est ça qui fait nous dire que l'erreur est du domaine de l'homme. Et c'est ça qui fait tout, plume nous, yo crayon, yo gen gomme sou yo pour nous capable effacer, pour nous capable corriger. Et c'est ça qui fait nous servir avec liquide paper ou bien liquide correcteur. Et c'est ça qui fait clavier ordinateur nous yo gon bouton delete ou bien gon bouton effacer. Pour qui ça? C'est parce que nous sujets à l'erreur. Mais cependant, la parole de Dieu lui-même est parfaite. Selon Psaume 19, le verset 7. Mais nous-mêmes, qui sommes des mondes qui sont parfaits, qui n'ont pas approché les Écritures, ça peut arriver que l'interprétation de l'Écriture est biaisée, ça peut arriver que nous avons une mauvaise perception ou bien nous avons une mésinterprétation de ce que la Bible dit. Donc, problème, ce n'est pas la Bible qui est parfaite, mais c'est nous-mêmes qui sommes imparfaits qui interpréter une réalité qui est parfaite. Et c'est là tout problème, non? Donc, c'est ça que fait, nous capables de que capable de des tensions parfois entre une certaine conclusion venant de la science sur un sujet que la Bible traite. Mais cependant, qu'on bagaille que nous besoin réaliser, c'est qu'en pile fois, ça que la science avancée, conclusion la science yo kon erronée. Parce que la science c'est qui s'allie. La science
son mécanisme d'interprétation du monde physique. Mécanisme d'interprétation de la nature. Donc, des fois, on biaise la donne. Et c'est ça que fait des fois, on voit que il y a de contradictions au niveau des opinions scientifiques et aussi au niveau de façon que mon interprète la Bible. Mais problème n'est pas nécessairement résider dans la Bible ou bien nécessairement dans la science, mais il réside, si vous voulez, alors, il n'est pas nécessairement dans la Bible ou bien dans la nature, parce que et la Bible et la nature, c'est révélation mon Dieu. C'est façon que bon Dieu exprime tête li. Mais cependant, ouvrent des mondes qui interprètent la science, qui interprètent la nature, y aurait les scientifiques, ouvrent un monde qui interprètent la Bible, y aurait des théologiens. Maintenant, puisque les scientifiques là, et théologiens, c'est monde qui sujet à l'erreur, ils sont capables de commettre des erreurs dans leur processus d'interprétation, que c'est de la nature, que c'est de l'écriture. Donc, conflit, le plus souvent, tension, c'est pas une tension entre la nature et l'écriture, mais c'est une tension entre théologiens et scientifiques. Parce que tous les deux sont capables de biaiser. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de la nature, qui est la révélation générale de Dieu, et l'écriture, qui est la révélation spéciale de Dieu, pas capable de conflit dans mi-temps yo, parce que tous les deux ont même auteur. Tous les deux sortis même côté. Mais cependant, nous besoin réaliser que, en pile conclusion, que la Bible, que la science, par exemple, en pile théorie que la science était célébrée à un certain moment de la durée, il n'y a pas de mise encore. Par exemple, toute théorie, en pile théorie Newton, l'univers newtonien, il n'y a pas de mise encore depuis Einstein vient avec propre théorie qui révolutionne Newton. Parce que tout simplement, la science lui-même est capable de des interprétations qui partielles, ou du moins qui pas capable ex cathedra, tout simplement parce que nous sommes des êtres finis qui interpréter une réalité que nous juste tombé sous lit. Donc, c'est ça qui est important pour nous capables d'arriver à saisir, c'est que ou pas capable de conflit entre la nature et l'écriture parce que tous les deux ont le même auteur. Seulement parce que nous finis, nous sommes des êtres finis, nous capables de des opinions et opinions nous yo capable contradictoire. Opinions nous yo capable pas en accord avec la Bible. Mais faut que nous pas commettre erreur ça pour nous confondre interprétation nous qui faillible avec la révélation de Dieu qui lui-même infaillible.